Une IPA, c'est une infirmière qui a acquis des compétences médicales qu'elle peut mettre au service du patient et du médecin, qui ainsi va lui déléguer des tâches et récupérer du temps médical. Dans mon cas, c'est une infirmière qui effectue le suivi des patients avec pathologie chronique en lien avec le médecin traitant. Les missions d'une IPA, c'est avant tout d'effectuer le suivi d'un patient dans le cadre de sa pathologie avec un examen clinique, renouvellement des prescriptions médicales, mais également la prise en charge de patients en situation complexe avec nécessité de coordination du parcours de soins. C'est aussi de faire des actions de prévention, d'orientation, d'éducation, d'analyse des pratiques professionnelles, c'est de la polyvalence. Une IPA peut prescrire, mais en complémentarité avec le médecin. Elle n'initie pas de nouveaux traitements, cependant elle peut renouveler les traitements et si nécessaire les adapter au niveau des posologies, en complémentarité avec le médecin, dans mon cas, le médecin généraliste. Une IPA peut exercer soit en milieu hospitalier, soit en soins primaires, que ce soit en libéral ou en maison de santé. La formation d'IPA se déroule en 2 ans, avec une première année en tronc commun qui regroupe toutes les mentions et une deuxième année avec une spécialité. Je répondrai par une question rhétorique et pourquoi pas. À l'heure actuelle, ça semble une des réponses les plus pertinentes face à la désertification médicale générale, qui est un moyen d'améliorer l'efficience du médecin traitant dans son travail et à la fois au niveau de l'accès aux soins pour le patient. Alors, il y en a une multitude si on essaye de centraliser un petit peu les choses. Premièrement, il y a le fait du travail en équipe. Pour le médecin généraliste en activité libérale, en général, on est un petit peu seul et isolé. Donc là, ça permet vraiment de redonner un temps d'échange, d'avoir une complémentarité à la fois dans le lien et dans le suivi du patient. Deuxièmement, l'IPA permet d'éponger une grosse partie chronophage des consultations en termes de renouvellement de traitement chronique, ce qui en général limite l'accès aux soins pour le patient pour des motifs beaucoup plus aigus. Ainsi, les patients ont tendance à se reporter vers les services des urgences ou des confrères d'SOS médecins qui n'ont pas vocation à ces pathologies-là de base. Et donc, ils embouteillent assez facilement. Et par logique, c'est plus simple et pour le patient et pour le médecin généraliste que ça soit justement lui qui les prenne en charge pour tous les types de motifs et notamment ceux-ci. L'IPA permet aussi un suivi notamment en visite à domicile et pour également les patients suivis dans le cadre des maisons de retraite. Ça permet de faire déjà un travail un peu dégrossi et de voir ensuite c'est de prioriser et ça rendra, je pense, un temps de visite à domicile peut-être plus simple et plus facilité pour certains de mes collègues. Pour finir, il y a une amélioration sans nul doute de l'accès aux soins de manière générale, mais également, comme j'aime à dire, deux têtes valent mieux qu'une souvent. Et donc pour le patient, ça permet d'avoir une autre figure de référence avec un professionnel compétent qui a suivi un autre cursus et qui va lui permettre une prise en charge globale et complémentaire avec le médecin traitant initial. Eh bien, aucun. J'aurais pensé effectivement que ça aurait été difficile pour les patients et au final, ils ont très rapidement compris l'intérêt à la fois pour eux, mais aussi effectivement pour le médecin dans justement l'accès aux soins et faciliter une activité d'une certaine manière pluridisciplinaire, centrée toujours sur leur prise en charge. Eh ben, je leur dirais de sauter le pas. Je pense que ceux qui hésitent encore sont ceux qui n'ont pas encore totalement compris effectivement les tenants et les aboutissants de cette mutualisation médecin traitant IPA, qui est, comme je disais, en préambule, une amélioration sur la prise en charge et en termes aussi de reprise de qualité de soins et de vie pour le médecin traitant. La rencontre s'est faite par un concours de circonstances. J'ai échangé avec un médecin de l'espace santé sur mon projet d'intégrer la faculté pour effectuer ma formation d'IPA. J'ai un peu sondé en fait parce qu'effectivement me lancer dans un projet sans avoir des médecins qui adhèrent à ce type d'exercice, ça me paraissait
pas pertinent et l'accueil a été plutôt positif et ce médecin m'a donc mis en contact avec le docteur Moser pour effectuer mon premier stage et de fil en aiguille j'ai effectué également mon deuxième stage avec le docteur Moser et par la suite travailler ensemble. Alors le stage se déroule en première année, c'est essentiellement un stage d'observation où on va engranger un maximum d'examens cliniques pour mettre en application les cours théoriques qu'on a eus. C'est un stage minimum de 2 mois. Et ensuite, en deuxième année, pour la deuxième année, l'avantage c'est que d'avoir pu mettre en exergue cette première année et la qualité de l'examen clinique que pouvait avoir Agathe, qui pour ma part s'authentifie à quasiment l'équivalent d'un interne en médecine. On a pu, après une phase de supervision dirigée, au cours de la deuxième année, assez rapidement faire une mise en autonomie où tu as pu faire entre 10 à 15 consultations par jour seul, où il y avait un travail effectivement d'échange entre les consultations aux besoins s'il y avait des problématiques et à la fois en fin de journée où là on pouvait échanger, que ce soit sur les difficultés plutôt dans le cadre médical ou éventuellement organisationnel, ce qui des fois peut complexifier aussi l'exercice. Et cela aboutit à une discussion assidue pour une future installation qui s'est réalisée assez rapidement après l'obtention de son mémoire, qu'elle a brillamment eu d'ailleurs, on peut le souligner. Et donc, depuis le 2 novembre, Agathe Crenet fait partie de l'espace santé où nous travaillons en lien autour effectivement des patients. Pour moi, ce qui est important de souligner, c'est que au-delà de l'expérience professionnelle qui a été enrichissante et très intéressante, avec un coup de foudre professionnel comme peut-être peu on a envie, il y a eu une expérience humaine très positive et qui me permet aussi au fur et à mesure de cette installation, et c'était le projet, la discussion qu'on avait eue, de récupérer une qualité en tant que médecin dans ma pratique, mais aussi une qualité de vie en tant que femme et que mère. Et je voudrais rebondir sur l'aspect positif de tout ce projet où le résultat, c'est que j'ai pu effectivement m'installer comme IPA libérale sur la structure suite à mes études. Le cabinet est ouvert. Ça m'a permis aussi d'être en contact avec d'autres médecins et de pouvoir signer un protocole d'organisation avec un deuxième médecin de la structure. Et je trouve qu'en tant qu'infirmière, c'est un projet enrichissant de pouvoir développer ses compétences et ses connaissances et de pouvoir effectuer un travail d'équipe en exercice de soins primaires. Moi, je dirais que ça n'a été que du positif. J'aurais tendance à solliciter mes confrères pour ne pas hésiter à passer le cap d'accueillir des futurs IPA au sein de leur cabinet, parce qu'il n'y a qu'en étant en contact qu'on se rend compte vraiment de ce qui se passe. Pour ma part, ça a permis en plus d'aboutir à une installation et à une aide non négligeable dans ma pratique future. Donc ça, c'est le top. L'avantage aussi, c'est que c'est une nouvelle profession, donc je pense que ça peut effrayer certains de mes confrères, ce que j'entends tout à fait, et qu'au final il n'y a que quand on est dedans qu'on se rend compte le mieux possible, donc c'est aussi par ce biais là que ça en sera l'occasion. Et puis le mot de la fin réel serait essayer une IPA, c'est adopter. Et je voudrais rajouter que pour les futurs IPA en formation ou celles ou ceux qui souhaitent se lancer, que le jeu en vaut la chandelle, c'est un pari de vie et un projet de vie qui peut aboutir à des choses très positives, tout à construire et il ne faut pas hésiter à se lancer.